Du coup, Fabien, tout à l'heure, tu nous as parlé notamment de la création de marque. Ouais. Il y avait certaines choses qui avaient changé, notamment à Istanbul un petit peu. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire voilà, combien à peu près il faut pour envisager de créer sa marque ici? Alors, pour quelqu'un qui démarre, pour créer sa marque, ça va relativement vite. Comme tu as pu constater, on va te demander à la fois la matière première. On va prendre l'exemple de votre polo. On va te demander ton polo, bien entendu, mais aussi les étiquettes, les boutons, enfin tout ce qu'il y a à côté qui sert à la vente de ton produit. Et généralement, voilà, c'est entre 3000 et 5000 pièces. Donc je pense que pour démarrer le minima, je pense vraiment que le minima c'est 15 à 20 000 euros. C'est le minima, je pense, pour créer une marque. Et c'est vraiment une petite marque parce que tu te rends compte que tu peux créer pour 100 000, 200 000, 1 million. Enfin, si tu vas t'attaquer à la grande, à être distribué partout, ça va te demander voilà, des grosses sommes. Ça, vous vous en doutez, je ne vous apprends rien. Donc voilà, quelqu'un qui veut se lancer sur un modèle, on va dire, plusieurs coloris. Voilà, je pense que les 15-20 000, c'est le ticket d'entrée pour être prêt. Donc du coup, ok, on voit quand même, bon, ça peut représenter pour certains une somme assez conséquente au début. Qu'est-ce que du coup, après avoir regardé tout ça, qu'est-ce que tu préconises pour ceux qui veulent vraiment débuter, en tout cas faire du business dans le textile, dans ce genre de choses-là? Moi, je préconise tout simplement, si tu n'as pas les 15 à 20 K pour lancer ta marque, et je pars vraiment du principe que 15 à 20 K, c'est le minimum. Si tu es en dessous, c'est-à-dire 5 000, 10 000, moi je pense qu'il est important de te concentrer sur la distribution. Tu vois, tu viens ici, tu achètes en gros, il y a des très bons prix, tu fais de la revente. Tu ne cherches pas au début à vouloir la personnaliser, tu vois. Il y a des grosses opportunités. Tu peux devenir grossiste en France, voilà. Et voilà, une fois que tu auras fait ton beurre, tu auras assez pour investir dans ta marque. Après, tu pourras voilà, la créer. En plus, ça t'aura permis le fait d'être distributeur, de cerner le marché, parce que parfois, tu as des personnes qui veulent créer. Tu as des personnes qui veulent créer une marque parfois, alors qu'ils n'ont jamais été dans le business du textile, tu vois. Donc ça te permet de comprendre aussi les saisons. Il y a plein de choses, c'est un business très complexe le textile, c'est loin d'être le business le plus simple. Et donc, ce que je te préconise de mon côté, c'est de te concentrer sur les bénéfices. Parce que c'est avec les bénéfices que tu fais tout avant de vouloir personnaliser. Parce qu'il y a beaucoup de monde, tu vois, qui ont des budgets de 5 000 euros par exemple. Avec 5 000 euros, pourquoi chercher à faire une marque? C'est un peu trop tôt, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment, je pense qu'il y a des belles choses à faire. Je vais rebondir, James, sur le fait d'être importateur en Turquie. Il faut savoir que sur Aubervilliers, voilà, vous savez très bien qu'au niveau du sentier Aubervilliers, toute la communauté juive a été balayée par la communauté chinoise qui domine maintenant le business du textile. Et je pense sincèrement qu'en ayant une qualité, le Made in Turquie est supérieur au Made in China, et à Aubervilliers, tu trouves tout simplement que du produit chinois. Tout le monde revend la même camelote avec le même prix, naninana. Là, tu peux tout simplement te différencier. Donc, il y a tout le marché aussi, le marché à prendre. Tu peux devenir fournisseur voilà, de textiles parce que la qualité est vraiment très intéressante. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, le fret maritime avec la Chine est beaucoup plus élevé. Donc il y a certains avantages, notamment sur le textile, à venir sur la Turquie. Et ici, il y a des quantités les quantités sont moindres. Si vous voulez vous lancer dans l'import de textile et puis devenir distributeur, vous allez faire face, si vous allez en Chine, vous allez faire face à la communauté chinoise qui sont déjà en place, quoi, d'accord? Eux, ils sont déjà organisés, ils bossent en famille, ça va être compliqué. Et vous allez avoir les mêmes produits qu'eux et vous aurez forcément des prix différents, quoi. Je pense qu'il y a une carte à jouer avec le textile turc. C'est une carte, c'est un pays, si tu veux, il est sous-estimé. On voit bien que c'est une petite Chine, sincèrement. C'est du business comme ça grouille de business. Regarde, il y a partout du business là, tu vois. C'est ce que tu vois en Chine.
Et c'est vrai que la Chine est toujours sur les projecteurs, on dit toujours la Chine, mais il y a des possibilités, des opportunités. Du coup, je voulais voir avec toi notamment au niveau mindset, parce que c'est vrai que pour beaucoup, donc créer sa marque, c'était quelque chose un désir profond et tout ça. Et des fois, peut-être avec ce que tu as annoncé comme tarif en termes de budget, donc 15 à 20 000 euros, le fait qu'ils puissent importer en tout cas des produits même sans marque, est-ce que ça forge quand même le mindset pour après avoir vraiment une belle marque et faire une marque à succès? Est-ce que tu penses que ça pourrait jouer et les aider? Je pense, James, parce que on a des profils qui décident de lancer leur marque, qui n'ont jamais vendu de textile, tu vois. Alors je comprends tout à fait, tout le monde rêve d'avoir le succès, d'avoir sa propre marque. Je comprends tout à fait, tu vois. C'est honorable et il faut le garder, ce mindset-là. Mais par contre, quand tu ne connais pas le business du textile, tu vas être face à plein de problématiques, c'est complexe. Toi qui viens du textile, tu sais comment ça se passe. On va tourner ici, on va aller dans cette rue. Tu sais comment ça se passe, James, il y a beaucoup de choses à connaître. Et là, en fait, d'être distributeur, en même temps, ça va te permettre de comprendre les rouages de ce business. Et attention, tu n'es pas distributeur d'une marque française, tu es distributeur d'un fabricant, tu vois. Par exemple, tu viens ici, on voit que tu as cette marque de chaussures, tu vois. Mais tu peux travailler avec ce fabricant. On voit que là derrière, il y a une usine, si tu veux, il y a un fabricant derrière, tout est homogène. Donc tu peux, par exemple, devenir l'importateur, le distributeur de cette marque en France. Tu vois. Tu peux aussi avoir une stratégie. Attention aux marches. Tu peux avoir une stratégie, c'est de chercher des marques qui ne sont pas distribuées sur la France, parce qu'il faut savoir qu'ici, c'est beaucoup l'Europe de l'Est, la Russie, etc. Et puis négocier une exclusivité, tu vois. Et ça se fait beaucoup en fait. Hein. Tu trouves un produit, une marque intéressante et tu dis voilà, moi je bosse qu'avec toi, mais je vais être le seul. Et les marges sont très intéressantes. Ça, le principal, c'est ça aussi. Parce que les personnes se disent oui, mais s'il y a un intermédiaire, il y aura toujours un intermédiaire tant que tu n'es pas fabricant. Ça, c'est la première chose. Tant que tu n'as pas ta propre usine, tu seras un intermédiaire. Ok ? Tu peux être importateur direct du fabricant et c'est ça qu'il faut faire en fait, tu vois. Il faut essayer, James. On va se mettre à l'ombre, attends, on va se mettre à l'ombre. On va se mettre ici, comme ça on est tranquille à l'ombre. En fait, je pense que la stratégie, c'est de trouver un fabricant avec un bon produit, avoir une bonne marge et travailler avec ce fabricant, d'accord, on va prendre l'exemple de la chaussure, faire toute sa gamme de chaussures, de développer. Tu vas cerner plusieurs besoins. Tu vas avoir déjà les modèles qui fonctionnent, les modèles qui fonctionnent moins et peut-être les modèles à améliorer. Et ça, ce sont ces petites caractéristiques qui vont te permettre de créer ta marque, d'accord. Tu vas perfectionner un modèle, etc. C'est un bon moyen lorsque tu veux démarrer. Mais la logique, hein, sincèrement, le mindset, c'est de faire des bénéfices, tu vois, pour être confortable quand tu vas créer ta marque. Et tu vas apprendre beaucoup de choses, tu vas être en activité. Je pense qu'un mec qui va réussir sa marque aura plus de chances de réussir, sincèrement, qu'en ayant eu de l'expérience déjà dans le textile, que celui qui va débarquer. Et puis, voilà, on a tout le monde, hein, tous les jeunes qui souhaitent se lancer, ils rêvent tous de devenir la nouvelle marque que tout le monde va s'arracher. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, tu vois. Et effectivement, du coup, je voudrais rebondir dessus parce que c'est vrai qu'il faut avouer que sur YouTube, on prône les success stories du jour au lendemain, alors que là, effectivement, c'est quand même étape par étape. Et je pense que, je sais pas ce que toi t'en penses en tout cas, mais en tout cas pour forger tout simplement l'expérience d'un entrepreneur, il n'y a peut-être pas mieux que de passer étape par étape et ensuite réussir éventuellement. C'est la solution la plus efficace. Après, je ne te cache pas que tout est possible dans le business. Tu vois. J'aime pas mettre de barrières parce que c'est possible. Tu vois, tu as des petites marques, les mecs ils ont commencé avec quelques stringers comme Gymshark. Tu vois, les mecs ils ont commencé avec vraiment quelques pièces. Au départ, c'était, je crois, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais au départ, il n'y avait pas forcément de stock, je crois, chez Gymshark. Hein. Ou alors, il les faisait chez un imprimeur. C'est plutôt ça. Il me semble qu'il faisait quelques pièces chez un imprimeur et après, il est passé justement à la vitesse supérieure. C'est possible ici. Par exemple, tu vas aller dans un atelier. Tu vas fabriquer, tu as peu de moyens, tu vas fabriquer peut-être 20 ou 50 paires de chaussures. Tu vas vraiment avoir un modèle
je dis pas que c'est facile, attention, mais tout est possible, tu vois, si tu arrives à jouer ta carte, etc. Et tu vas améliorer au fur et à mesure. Tu vois, tu vas améliorer au fur et à mesure, tu vas réinvestir. Et puis après, tu vas peut-être te développer. Mais ce qui est certain qu'il faut comprendre, c'est que tu veux demain fabriquer tes polos. Tu vois, on va prendre l'exemple de Vivien. Vivien va fabriquer ses polos. Les fabricants sérieux que je lui ai trouvés, on est d'accord, c'était environ, fallait mettre minimum entre 10 et 15 000 euros, d'accord, pour un modèle de polo en plusieurs coloris, on est d'accord. Bien entendu que je peux te trouver des ateliers qui vont te dire, moi je te fais 20 polos, 30 polos, 40 polos. Mais le problème, c'est qu'il y a une grande différence entre les petits ateliers et les usines des fabricants. Les fabricants, tu vas avoir un modèle, tout le process est surveillé et suivi de A à Z. Et tu vas avoir un suivi qualité. Tu vois que tu commandes en janvier, en juin, en décembre, il y aura toujours le même, tu vois, la même qualité. Tandis que les ateliers, d'une commande à l'autre, voilà, ça reste artisanal et tu peux avoir des surprises. Donc ça va demander, voilà, je pense que c'est compliqué de démarrer avec une petite quantité. La distribution va vraiment te permettre d'avoir de quoi investir pour aller en direct chez les fabricants, tu vois.